D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence de bien avoir voulu m'inviter en ma qualité de président de Medgrid pour pouvoir vous présenter notre démarche. Alors, je le ferai de la manière la plus brève possible, compte tenu effectivement de ce que vient rappeler notre modérateur. Je vais dire d'abord ce qu'est Medgrid, pourquoi avoir créé une telle organisation et où nous en sommes 3 ans et quelques mois après la création de ce consortium. Alors, Medgrid est une initiative qui a été prise, je dirais, par la France, par un gouvernement français pour promouvoir le développement d'interconnexions électriques à grande capacité entre le nord et le sud de la Méditerranée. Ceci dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée et plus particulièrement dans le cadre du plan solaire méditerranéen. L'idée étant qu'il est tout à fait envisageable de développer des moyens de production d'électricité renouvelable dans le sud de la Méditerranée, où les conditions sont beaucoup plus favorables que ce que l'on peut trouver en Europe, notamment pour le solaire, mais également pour l'éolien. Et une partie de cette électricité ainsi produite dans le sud peut être exportée vers l'Europe, qui, comme vous le savez, a des objectifs extrêmement ambitieux en matière d'énergie renouvelable, puisque l'objectif actuellement est d'atteindre 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen en 2020 et vraisemblablement 27% en 2030. Alors, cette question des interconnexions électriques, ce qu'on peut appeler des autoroutes électriques entre l'Europe et le sud de la Méditerranée, n'est pas nouvelle, puisque le Maroc, avec l'Espagne, ont montré la voie et ont créé déjà depuis 1997 une liaison électrique de grande capacité qui permet de réaliser des échanges d'électricité entre le Maroc et l'Espagne. Et d'ailleurs, dans les conditions actuelles, c'est principalement de l'électricité venant d'Espagne qui alimente les besoins d'électricité du côté du Maroc. Et un tel projet a montré au cours des années sa rentabilité, sa faisabilité bien évidemment sur le plan technique, puisque ces projets ont déjà été réalisés, mais également sa rentabilité. L'ambition de Medgrid, c'est de définir un schéma directeur à l'horizon 2020-2025 de ces réseaux d'interconnexion électrique entre le nord et le sud, et d'aller beaucoup plus loin que la situation actuelle où nous avons simplement une interconnexion électrique entre le Maroc et l'Espagne. Et bien évidemment, quand on regarde, quand on analyse cette situation, on voit tout l'intérêt qu'il y a à échanger de l'électricité, non seulement renouvelable, mais de l'électricité conventionnelle, entre le nord et le sud de la Méditerranée. Pourquoi ? Principalement parce que les situations et les systèmes électriques sont très différents dans le nord et le sud de la Méditerranée. Ne serait-ce que la pointe de consommation d'électricité se situe en hiver en Europe et elle se situe en été dans les pays du Sud, du fait en particulier du développement de l'air conditionné fortement développé dans les pays du Sud et qui explique effectivement la pointe de consommation en été. Il y a donc un intérêt évident aussi parce que la croissance de la demande d'électricité dans les pays du Sud est extrêmement forte
Elle est de l'ordre de 7% par an, ce qui conduit à un doublement de la consommation d'électricité en 10 ans, alors qu'en Europe, cette croissance est extrêmement faible. Je dirais même qu'il y a une stagnation du fait de la situation économique et financière de l'Europe depuis quelques temps. Et je pense que cette différence de situation explique qu'il y a des disponibilités en moyens de production en Europe et que cette disponibilité des moyens de production peut permettre effectivement à certaines périodes de l'année d'alimenter dans des conditions très satisfaisantes de coûts les besoins d'électricité dans les pays du Sud. Alors quand on regarde de manière plus précise les possibilités de développer de nouvelles interconnexions électriques, il y a bien évidemment le renforcement de l'interconnexion entre le Maroc et l'Espagne au travers du détroit de Gibraltar. Il y a également des possibilités de développement d'interconnexion entre le Portugal et le Maroc, entre l'Algérie et l'Espagne. Il y a également des possibilités de ce côté-là. Et enfin, du côté dans le couloir centre, des possibilités de réaliser des interconnexions entre l'Italie d'un côté, la Tunisie de l'autre et l'Algérie. Ces interconnexions sont tout à fait réalisables techniquement, compte tenu de l'état actuel de la technologie en matière de transport d'électricité. Il s'agit de construire des grandes autoroutes électriques sous-marines. Et l'analyse que nous faisons, et qui nous présenterons d'ailleurs d'ici la fin de l'année lors d'une conférence, je pense, à Bruxelles au Parlement européen, montre qu'il y a une rentabilité très forte à réaliser de tels investissements. Rentabilité qui résulte précisément de l'échange d'électricité, aussi bien dans un sens que dans l'autre, compte tenu des différences des systèmes électriques entre l'Europe et le sud de la Méditerranée. En conclusion, je dirais que l'Europe des réseaux électriques s'est constituée bien avant la communauté économique européenne, bien avant l'Union européenne. Aujourd'hui, comme vous le savez, tous les réseaux électriques européens sont interconnectés entre le nord et le sud et entre l'est et l'ouest de l'Europe. Et donc, il est temps de créer ces liens électriques qui vont favoriser les échanges économiques entre l'Union européenne et le sud de la Méditerranée. Et je pense que l'Union européenne, la nouvelle Commission européenne, doit donner dans ses priorités ces objectifs en matière d'interconnexion, je dirais énergétique, parce que j'ai parlé d'électricité. La problématique du gaz est encore plus importante, compte tenu en particulier de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir donné ça la parole.